Salut, moi c'est Danitza, ancienne bénévole de la FAV Grenoble et je réalise cette vidéo pour contribuer au témoignage des anciens bénévoles de cette association en racontant un peu mon expérience. Donc mon aventure à FAV a commencé en octobre 2014. J'étais en deuxième année de licence et à la base c'était parti pour un an de bénévolat, sauf qu'au final je suis restée à la FAV pendant 3 ans, donc jusqu'à cette année universitaire. Tout simplement parce que ça s'est super bien passé. Et parce que j'avais envie de continuer une année de plus, puis une année de plus. Ce qui fait qu'au final, j'y suis restée un peu plus longtemps que prévu. Mon accompagnement, je l'ai réalisé avec Hassan, un petit garçon qui avait 10 ans au moment du début de l'accompagnement et de l'expérience à FEB. Et un petit garçon que j'ai vu grandir au final. Donc l'accompagnement, il se divisait en plusieurs parties, en plusieurs activités. Donc il y avait le soutien scolaire, je l'aidais dans toutes les matières où il avait des difficultés. Donc des fois c'était le français, des fois c'était un peu de maths. En général, on faisait beaucoup de poésie, donc il y avait beaucoup d'exercices d'apprentissage de poésie, de récitation, ce qui l'a énormément aidé à améliorer son français et puis améliorer sa manière de parler, sa confiance en soi, plein de choses. Donc c'était vraiment sympa. Et ensuite, on faisait aussi beaucoup de sorties. Donc des fois, c'est des sorties individuelles qu'on faisait juste tous les deux. Et la plupart du temps, ensuite, c'était aussi des sorties collectives qu'on réalisait avec la FEB, donc avec plein d'autres bénévoles et avec plein d'autres jeunes. C'était juste génial. Moi, je peux dire que la FEB, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de toute ma vie. C'était quelque chose de complètement inattendu. Je m'attendais à vivre quelque chose de très positif déjà dès le départ, mais je ne m'attendais pas à l'ampleur que ça pourrait prendre dans ma vie. Donc moi, sur le plan personnel, la FEB, ça m'a beaucoup apporté. Déjà parce que ça m'a ouvert à un monde que je ne connaissais pas, qui était le monde des quartiers populaires à Grenoble. Donc j'en ai connu deux parce que Hassan a déménagé pendant l'accompagnement, donc 2 ans dans un quartier et la dernière année dans un autre quartier. Ça m'a permis donc de rencontrer ce monde-là. Ça m'a permis de me rendre utile sans pour autant avoir l'impression de dépenser beaucoup de temps ou de ne pas avoir le temps ensuite de faire d'autres choses parce que c'est 2 heures par semaine, donc au final 2 heures par semaine c'est rien du tout. Et 2 heures par semaine qui pour nous signifie quelque chose, mais qui pour le jeune qu'on a pris une compagne signifie encore plus. Donc moi, Hassan, il me l'a répété plusieurs fois. J'ai eu de la chance parce qu'on a tout de suite développé une relation de confiance et on s'est super bien entendu dès le départ. Donc il me l'a répété plein de fois que ça signifiait beaucoup pour lui, que ça l'aidait beaucoup, que des fois il comprenait même pas trop exactement ce que c'était un bénévolat et comment ça se fait que j'étais là, comment ça se fait que j'étais arrivée dans sa maison. Donc je lui ai expliqué un peu comment fonctionnait la FEF, puis il a aussi eu l'opportunité de s'en rendre compte pendant les sorties collectives. Je trouve que donc ça m'a pas apporté bien sûr qu'à moi, mais surtout peut-être pas, mais aussi à lui, dans le sens où il a pu progresser là où il avait des lacunes grâce à mon aide. Surtout, il a pu s'ouvrir à un monde que lui aussi ne connaissait pas, donc être en contact avec des étudiants, faire des sorties avec des enfants d'autres quartiers. Puis c'était vraiment des sorties très intéressantes, que ce soit des sorties à la Bastille ou des sorties où on faisait des jeux. En tout cas, il a toujours beaucoup aimé. Il m'a toujours demandé d'en faire plein. Ensuite, au niveau des sorties individuelles, on a fait plein de choses. Je l'ai amené au cinéma. Des fois, on sortait juste jouer au basket. Je l'ai amené au musée. On est allé à la bibliothèque plusieurs fois parce qu'il avait envie et puis de s'y rendre, de connaître un peu des milieux comme ça. On a fait beaucoup de sorties acrobranche, donc c'était son activité préférée. Et c'est tout simplement des choses qu'il n'aurait peut-être pas eu l'opportunité de vivre si ce n'était pas pour la FEB et pour les bénévoles, dans ce cas c'était moi.
En tout cas, c'était un partage vraiment très précieux parce que c'est donner son temps et puis se donner un peu soi-même pour quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout au début et qui au final, à qui au final on s'attache énormément. Donc c'est un peu dur aussi quand on arrive à la fin du bénévolat car on a développé une amitié, enfin même plus que ça. Moi aujourd'hui je peux dire que Hassan c'est mon petit frère de cœur. Et je pense, et puis il l'a aussi dit, qu'il me considère comme sa grande sœur un peu. Je suis toujours en contact avec lui. Cette année, je suis en année Erasmus en Espagne, donc c'est pour ça que je réalise cette vidéo comme ça. Mais je suis en contact avec lui par téléphone, par carte postale même. Et puis j'ai eu l'occasion de le revoir pendant un bref passage à Grenoble pendant quelques jours. Je lui ai dédié une après-midi. Et puis voilà, maintenant c'est un grand garçon avec qui j'ai toujours cette relation de confiance. Donc l'accompagnement, comme je dis, c'était plus qu'une aide scolaire, c'était aussi quelqu'un qui s'ouvre à vous. Et Hassan, c'est ce qu'il a fait. Et puis je suis toujours là pour le conseiller, pour l'aider à grandir tout simplement dans un milieu où c'est pas forcément facile. Donc moi, je dirais que pour moi, la FEV, c'est pas fini, dans le sens où même si je fais plus mon bénévolat là-bas, enfin, j'ai pu garder contact avec Hassan. Et puis, peut-être raconter une petite anecdote pour la fin. Je me rappelle qu'une fois, on a fait une sortie avec la FEV, et puis on faisait un jeu, et il devait répondre à des questions. Puis une des questions, c'était donner le nom d'un ou d'une de tes meilleures amies que tu as, de quelqu'un qui est très important pour toi. Et je me rappelle qu'il avait dit mon prénom et que ça m'avait tellement marqué parce que on se rend compte que c'est bien plus que 2 heures par semaine, que c'est une expérience super riche pour nous et pour le jeune. Et puis je la recommande vraiment à tout le monde. Si vous êtes étudiant, si vous avez envie de vous rendre utile et si vous avez un tout petit peu de temps libre, parce qu'au final c'est pas beaucoup, dédier 2 heures par semaine à quelqu'un qui vous sera très reconnaissant et avec qui vous pourrez vivre des choses juste magnifiques. Donc voilà, à bientôt et puis j'espère que cette vidéo sera utile. Rejoignez la fève.